C'est bon, envoyez. Aujourd'hui, on équipe ce resto, 10-12 caméras. Au boulot. Dans Resto sous surveillance. Le Sunrisa est en grande difficulté. Willy vient en aide à une restauratrice Je peux pas fermer ce restaurant. qui a joué gros à Lake Las Vegas J'ai tout perdu. et dont les pertes ont divisé sa famille. Ça fait maintenant 4 ans. Quoi? Le personnel qui invente ses propres règles C'est ça qu'on lui a appris? J'ai hâte de discuter avec elle. fait fuir tous les clients. C'est ridicule. C'est une honte. Willy arrivera-t-il à sauver le Sunrisa Grill J'ai plus beaucoup d'argent. Combien tu notes ton service? avant qu'il ne soit trop tard? J'exige plus de toi. C'est ta mère. Voici Willy Deagle, Ça s'est bien passé? directeur d'une chaîne de restaurants grill à succès de New York. Je vous tiens la porte. Nous offrons le meilleur service au monde. Comment est-il parvenu à une telle qualité de service? Avec ça. Ses employés sont filmés 24 heures sur 24. Si vous ne voyez pas les problèmes, vous ne pouvez pas les résoudre. Des restaurateurs de tout le pays font appel à Willy C'est parti. pour sauver leur entreprise de la faillite. Vas-y, Robbie. Il met à leur service son expérience dans la gestion de salles Posez-lui des questions sur la carte. et la vidéosurveillance Oh mon Dieu! pour qu'ils voient ce qui se passe dans leur restaurant quand ils ont le dos tourné. Je leur montre comment on gère un restaurant. Ni excuses, ni pleurnicherie. Point final. Je m'appelle Shanti Walsh. Je suis propriétaire du Sunrisa Grill à Lake Las Vegas dans le Nevada. C'est un endroit vraiment unique, avec un lac artificiel et un village pédestre. C'est un magnifique oasis au milieu du désert. Au Sunrisa Grill, nous proposons une cuisine mexicaine traditionnelle. Où sont les tacos au flétan et les camarones? Nos spécialités sont les faritas. Et les camarones, ce sont des crevettes dans une sauce à la crème et à l'ail. On a aussi de la viande à la Tampiqueña. C'est très bon. Oui. Le mardi, on fait des tacos à volonté. Notre cuisine est délicieuse. Allez, santé! En 2005, Shanti saute sur une opportunité. Elle délocalise sa famille de San Diego pour s'installer à Lake Las Vegas. J'ai investi tout ce que j'avais parce que cette affaire me paraissait une opportunité. Avant ça, on avait 3 maisons et 3 restaurants. Mais aujourd'hui, on n'a plus de maison et un seul restaurant. À cause de la crise économique, les investissements de Shanti sont partis en fumée. Et son seul espoir de s'en sortir est ce restaurant désert. C'est bizarre que cet endroit soit aussi mort. Ça fait longtemps qu'on a commandé. 15 minutes juste pour avoir des entrées. Les critiques en ligne soulignent la délicieuse cuisine mexicaine, mais dénoncent un service déplorable. Merci pour ce service minable. Je reviendrai jamais dans ce trou à rats. Cette terrible situation a empiré, jusqu'à diviser en deux la famille de Shanti. J'ai ouvert ce restaurant avec mon mari, mais à cause de nos soucis financiers, il a été forcé de retourner en Californie pour avoir un meilleur travail et pour m'aider à conserver cet établissement. Si je perds le Sunrisa Grill, je perds tout. Je suis obligée de vivre loin de mon mari si je veux nous sauver de la faillite. Avec un enjeu d'une telle importance, Shanti, c'est Willy. J'arrive à Lake Las Vegas. Shanti appelle Willy au secours. Ça ne va pas au Sunrisa? Le Sunrisa est en grande difficulté. Combien d'argent avez-vous investi dans ce resto? En tout, 750 000 $. J'ai emprunté la moitié à ma famille. Combien de restos avez-vous eu? J'en ai déjà fermé 3 sur 4. Et j'ai aussi perdu 3 maisons. Vous aviez investi dans l'immobilier et vous avez tout perdu. J'ai tout perdu. Il ne vous reste qu'un seul resto, le reste est parti. Oui, et comme il nous fallait désespérément des rentrées d'argent, mon mari et mon plus jeune fils ont dû partir à Los Angeles. Pour vous permettre de conserver votre établissement. Depuis combien de temps ils sont partis? Ça fait maintenant 4 ans. Quoi? 4 ans? Vous les voyez quand? Ça peut être une fois tous les 6 mois. Tout ça à cause de ce resto mexicain.
Je vous aiderai du mieux que je peux. Vous avez des clés? Oui. Je vous appelle. Je vais vous aider pour que vous puissiez retrouver votre mari et votre fils. Merci beaucoup. À très vite. Sans perdre un instant, On équipe ce resto. Des caméras et des micros partout. Pas de souci. l'équipe de Willy pose des caméras et des micros au Sunrisa Grill et installe la salle de visionnage à côté. C'est bon les gars, envoyez. Combien de caméras? 32. Eric, combien de micros? 18. On doit l'aider. Il faut résoudre ça au plus vite. Maintenant que le Sunrisa Grill est équipé, je commence ma surveillance. Bonjour Shanti. On a équipé tout votre resto avec 32 caméras et 18 micros. Asseyez-vous. D'abord, j'observe le personnel de Shanti et j'analyse le service en salle. Ensuite, j'envoie des complices pour effectuer des tests. Pour finir, j'organise une réunion pour rappeler le personnel à l'ordre. Vous avez perdu 3 restos et 3 maisons. Votre mari est en Californie depuis 4 ans. Et vous restez là à cause d'un resto tout poussiéreux. Oui. C'est comme ça que je le vois. Observons votre établissement. Je vous montre des caméras et vous me parlez des employés. Dites-moi depuis quand ils sont là. D'accord. Ces clients veulent 3 tacos. Au bœuf, c'est ça? C'est qui sur la caméra F? C'est Omar. Il est là depuis quand? Plusieurs années. Vous l'aimez bien? J'aime beaucoup Omar. D'accord. T'étais barman avant? Oui. C'est qui la fille à côté de lui? C'est la nouvelle. D'accord. Elle s'appelle Melissa. Oui. Elle a commencé il y a quelques jours. Elle est nouvelle. Toute nouvelle. Je fais des bonnes margaritas. T'en veux une? Oui, dès qu'on a fini. Votre règlement interdit de boire. Oui. Que se passe-t-il si en tant que client, j'offre un verre à la serveuse? Elle est censée répondre non merci. C'est bien. Vous avez un règlement. Il y a qui d'autre? Passe sur la caméra H. Ma mère m'a dit de bosser. Tu bosses trop. Qui c'est sur la caméra H? C'est mon fils, Dylan. Il fait quoi? Il est commis. Il n'est pas avec son frère à LA. Non, on les a séparés. Le plus jeune est parti. Oui. Et ça a été dur pour lui parce que c'est son meilleur ami. Comment Dylan vous perçoit en tant que patronne? Sévère. On va voir ce qu'on peut faire pour réunir cette famille. Qui c'est sur la caméra G? C'est Steven, mon neveu. Depuis combien de temps votre neveu travaille là? Ça fait environ 9 mois. Il est pendu au téléphone pendant qu'il nettoie les tables. C'est justement ma bête noire. C'est pourtant votre neveu. Oui, exactement. Passe sur la caméra K. Bonjour et bienvenue. Qui est ce garçon sur la caméra K? C'est Yvan. C'est le plus ancien de mes employés. Il a commencé 2 semaines après l'ouverture en tant que commis. Ça fait combien de temps? 6 ans? Presque 6 Il ans. fait quoi aujourd'hui? Il est devenu serveur. Pour l'instant, il prépare des boissons au bar. Quand vous aurez un moment, vous penserez à moi? Il est aussi barman? À l'occasion, oui. D'accord. Vous êtes débordé? Oui, on peut dire ça. Il ne pense pas à prendre sa commande. Non, Vous êtes vraiment débordé. il l'ignore. Il se fiche totalement d'elle. Allô? Il est complètement à l'ouest. Peu importe ce qu'il fait dans le resto, il doit prêter attention à la clientèle. Puis-je vous servir à boire? Je m'occupe d'une table, mais je suis là pour vous. Oui. Quand vous aurez le temps, j'aimerais commander une entrée. Vous pourriez me dire ce qu'est le queso fundido? J'arrive tout de suite. Je sers ce verre et je suis à vous. Bon sang, le service laisse totalement à désirer. Que doit-elle faire pour être servie? Quoi? Où va-t-il? Oh non. C'est franchement inadmissible. Ça fait 15 minutes que cette fille est assise au bar. Il la zappe comme si elle n'était pas là. Regardez, qu'est-ce qu'il fabrique dehors? Il est au téléphone? Incroyable. C'est une blague ou quoi? J'y crois pas. La cliente attend qu'on daigne prendre sa commande et votre serveur papote dehors au téléphone. Tant pis, il y en a marre. Je sais pas où il est. C'est du délire. Je me tire. Elle s'en va. Votre argent prend la porte. On ne gère pas un resto comme ça. Votre mari est à LA avec un de vos fils. Votre famille est séparée en 2. Vous avez perdu 3 restaurants et 3 maisons. Vous réalisez le chiffre d'affaires que vous perdez chaque jour? Vous avez ouvert ce resto en 2008. Quel a été votre meilleur chiffre hebdomadaire? 45 000 $. C'est très bien. En faisant 45 000 $ par semaine, ça vous fait 3 millions par an. Qu'avez-vous fait pendant la crise? J'ai diminué le personnel et j'ai pas pris de salaire.
Vous avez essayé d'arrêter l'hémorragie, mais vous restez en mode survie. C'est ça. Regardons les images pour pouvoir rectifier le tir. Passe sur la caméra H. J'aimerais savoir si les légumes sont bio. Ils sont surgelés? Je ne sais pas, désolé. D'accord. Je vais me renseigner. Merci, ce serait gentil. De rien. Cette femme a demandé si les légumes étaient bio. Yvan travaille pour vous depuis 6 ans. Vous comptez sur lui. Il doit se renseigner car il ne sait pas. Vos légumes sont-ils bio? Non, Votre personnel devrait être informé de ce genre de petits détails. c'est vrai. Vous vous êtes renseigné? Ils ne sont pas bio à 100%. Dommage. Je n'ai pas le droit de manger autre chose. Est-ce que vous pensez que ce serait possible que le chef puisse me préparer un plat avec mes légumes, s'il vous plaît? Je n'oserais pas lui demander. On ne répond pas ça à une cliente. Trimballer 3 sacs de légumes, c'est un peu exagéré. Mais ce n'est pas une raison pour mal parler. Elle ne reviendra pas. Ce n'est pas compliqué de prendre un couteau, de découper des légumes et de les faire sauter ou griller. Je le ferai pas. Non, Vous préféreriez qu'elle parte? oui, Pourquoi? parce que Elle paierait quand même. c'est mieux qu'elle aille ailleurs. Il y a des limites à ne pas dépasser. Si 90% de votre clientèle venait avec leur nourriture, vous refuseriez? Autant tout arrêter. Si notre cuisine ne satisfait pas les clients, c'est qu'on se trompe de métier. Le métier de restauration, c'est d'offrir le meilleur service aux clients. Personne n'a dit que c'était facile. C'est compliqué. Vous êtes aussi bien que n'importe quel client. Et à l'heure actuelle, vous avez besoin de n'importe quel client. Si votre cuisine est aussi bonne que ça, pourquoi les clients n'affluent pas? Malheureusement, nous allons partir. C'est pas grave. Pourrait-on avoir l'addition? Bon sang. On pourrait avoir l'addition, s'il vous plaît? Vous êtes à Vegas. Vos concurrents, qui sont colossaux, font leur possible pour satisfaire les clients afin qu'ils reviennent. Oui, Le service qu'ils offrent est nettement supérieur au vôtre. Le premier problème que j'ai identifié est l'absence de service. C'est important pour le client d'être bien servi et pour ça, il faut du personnel compétent. Les employés du Sunrisa ignorent les clients et ne les satisfont pas. Ils les poussent même à partir. Votre mari est à LA avec un de vos fils. Vous avez perdu 3 maisons et 3 autres restos. Si on ne trouve pas des solutions, si vous n'apprenez pas à mieux gérer et à motiver votre personnel, vous êtes fichu. C'est la faillite. Où irez-vous? Que ferez-vous? Dites-moi. je peux pas faire plus. Je suis fatiguée. J'ai plus de force. Mais je peux pas fermer ce restaurant. Calmez-vous, je suis là. On va y arriver. La situation ne peut que s'arranger. Ça ne peut pas être pire. Tout ceci vous remue. Vous êtes émotive. Allons dehors, ça vous fera du bien de marcher. D'accord. C'est bien de faire une pause. Ce métier vous épuise. Vous avez traversé tant de choses, mais c'est du passé maintenant. Respirez profondément. Vous êtes face à un nouveau départ. Vous avez déjà touché le fond. On peut sauver ce resto et le rendre rentable. J'ai pas d'autre choix. Oui. Je dois le faire. Vous devez investir plus dans les employés, les responsabiliser pour qu'ils économisent chaque dollar, qu'ils s'occupent bien des clients, qu'ils vendent bien votre cuisine à n'importe quel moment. D'accord, Vous êtes prête à y retourner et à travailler? C'est bien, allons-y. d'accord. Nous revoilà. Shanti est une nouvelle femme. Elle ne vit plus dans le passé. Elle va de l'avant. C'est bon, Alex, envoie la caméra N. Zoom sur Omar. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, bien, bien. Je voudrais prendre 5 tacos. D'accord. Je voudrais avoir la même chose. Omar aurait dû leur proposer du guacamole en attendant. Votre barman doit être aussi compétent qu'un serveur. La commande est la même. D'abord les boissons, puis les amuse-gueules, puis les entrées. Oui, Et les amuse-gueules ne sont pas négligeables. Omar, vous nous faites les margaritas de la maison? Une seule pour goûter, avec 2 pailles. quoi? Ils se contentent d'une boisson. Ça va pas? C'est à votre barman de les inciter à consommer. J'ai fait ce métier et je poussais les clients à boire. C'est bon. Ouais. Vous avez 5 clients au bar, mais le barman s'est volatilisé. Où est-il? Où est passé Omar? Je le vois nulle part. Pourquoi il quitte le bar? Il est là-bas. Omar n'est pas très attentif aux clients qu'il a au bar. Il forme la nouvelle au détriment des clients. Vous n'avez pas instauré un système pour les formations?
Non. C'est important d'en avoir un pour que ce genre de problème ne se produise pas. Je veux des shots de tequila. Un pour moi, un pour Ginny et un pour vous. Volontiers. Omar en prend un aussi. Je ne refuse jamais un verre. Ah bah bravo. J'en crois pas mes oreilles. Santé. Regardez-les! Incroyable. Cette fille vient de commencer. Elle est nouvelle. C'est ça qu'on lui a appris. J'ai hâte de discuter avec elle. Incroyable. C'est bon. C'est cool de pouvoir prendre des shots. J'avais pas le droit avant. Regardez, si c'est comme ça que votre personnel est formé, je comprends que vous ayez autant de problèmes. Le second problème que j'ai identifié est le manque de formation. Il n'y a aucun système mis en place. L'employé le plus expérimenté induit en erreur la nouvelle. Omar est censé montrer l'exemple. Étant donné qu'il boit des shots avec Melissa, il ne respecte pas le règlement du resto et il ne la forme pas correctement. Il y a d'autres employés? Merci, monsieur. Qui c'est sur la caméra F? C'est Susanna. Elle est là depuis quand? Elle est passée à plein temps l'année dernière. Elle était sous-directrice dans un de mes autres restaurants pendant 10 ans. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Je misais beaucoup sur elle, mais elle m'a déçue. À chaque fois qu'il y a une plainte, c'est à cause d'elle. Quel genre de plainte? La dernière en date était un client qui lui a demandé quelque chose. Et elle a levé les yeux au ciel. Elle a une sale attitude. Oui. Je veux tester Susanna. Vous dites qu'elle était sous-directrice. Elle a de l'expérience, mais apparemment, elle ne veut pas en faire trop. Et en plus, elle se comporte mal. C'est ça? Oui. Rocky, Cocoa, Chris, allez-y, entrez. Bonjour. Vous êtes 3? Oui, 3. Asseyez-vous où vous voulez. D'accord. Pas d'hôtesse, asseyez-vous où vous voulez. Quelqu'un doit accueillir les clients et les installer où vous voulez qu'ils se mettent. Oui. Susanna est votre serveuse. Posez-lui des questions sur les plats de la carte. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Bienvenue au Sunrisa. Voudriez-vous commencer par une margarita ou une bière? En fait, j'ai très faim. Je préfère commander directement. D'accord. Commençons les burritos. Ils sont très bons. Il y a du fromage et une viande de votre choix. C'est recouvert d'une sauce rouge. Et les faritas? Elles sont délicieuses. Et les quesadillas? Les quesadillas. Oui, pardon. Quesadillas. Quesadillas. Susanna est venue à la table. Elle a proposé des boissons et aussi des plats. Elle a assuré. Elle connaît bien la cuisine. Elle sait faire grimper les additions. Elle a tout d'une bonne serveuse, du moins de ce que j'en vois pour l'instant. Je crois que je vais prendre les burritos. Bien sûr. Voulez-vous du guacamole en attendant? Non, merci. Merci à vous. Merci. Vous proposez du guacamole. Vous ne le préparez pas aux tables des clients? Non. Pourquoi? J'ai pas assez de main-d'œuvre. La serveuse qui sert la table pourrait apporter le guéridon et faire la préparation du guacamole. Comment est le vôtre? Pas terrible si je suis pas là. C'est une grosse portion? C'est pour ça qu'on propose des petites portions apéritives. Rocky, dis que tu n'aimes pas ton plat. Voyons si Susanna réagit bien. Merci. De rien. Tu aimes? Moi, pas trop. C'est vrai? Ça ne va pas? Vous n'aimez pas? Non, ça va. Vous êtes sûr? On vous fait autre chose si vous n'aimez pas. Non, ça va. Ça ne vous plaît pas, hein? Vous voulez revoir la carte? Je vous l'amène. Une fois encore, Susanna fait du bon boulot. Elle fait de son mieux. Elle est présente, elle est attentive. Vous dites qu'elle agit mal, mais je n'ai rien vu de tout ça. Elle assure. Vous désirez un dessert? On peut avoir l'addition, s'il vous plaît? L'addition? Oui. Bien sûr. Je suis ravie de voir comment elle gère les tables. Mais pas surprise. Non, parce que j'attends beaucoup de mes employés. Comme on n'est pas nombreux, on est censé être au point. Voilà l'addition. On ne vous a pas compté les burritos. C'est vrai? Oui, C'est adorable de votre part. je vous en prie. Elle n'a pas fait payer les burritos. Elle a fait du bon boulot. En salle, Susanna a vraiment été compétente. Elle a assuré. Elle s'en sort haut la main. Elle a géré sa table. Elle a été plus qu'une serveuse. Oui. C'est très encourageant. Une Oui. fille comme elle est bénéfique pour cette entreprise. Regardons la suite. Zoom sur Omar. Comment allez-vous, mesdames? Bien, merci. La cuisine vient de fermer. Il y a des chips avec de la sauce et des amuse-gueules. Des rolls à l'avocat, du ceviche, mais il n'y a pas de plat chaud. C'est écrit que la cuisine ferme à 21h30. Et on attend 2 autres personnes. Je vous sers des amuse-gueules? Il est 21h23 et vous avez 2 couverts, plus 2 à venir. Vous allez perdre cette addition. La cuisine est censée fermer à 21h30 et elle l'est déjà. Comment ça se fait? Elle devrait être ouverte. Il n'est que 21h24.
On aimerait manger normalement. Oui, mais je viens de leur dire de tout remballer. Je suis désolé, c'est de ma faute. Si je vous sers quand même, la qualité des plats ne sera pas terrible. Incroyable. Vous entendez les bêtises qu'il raconte? Comme la cuisine est fermée, les plats ne seront pas de qualité. Omar travaille pour vous. Pourquoi votre cuisine n'est pas ouverte jusqu'à 21h30? Votre cuisine est censée être ouverte encore 5 minutes. Oui, mais elle est fermée. Regardez la cuisine, elle est encore opérationnelle. C'est n'importe quoi. Il peut cuisiner. Il a même pas vérifié. On était à l'hôtel. Et c'est eux qui nous ont dit que vous serviez jusqu'à 21h30. C'est pour ça qu'on est venu. Vous ne travaillez pas avec l'hôtel? Non. Comment voulez-vous rentabiliser avec lui? 4 clients veulent manger et il refuse. Il prétend que vous n'êtes pas affilié à l'hôtel qu'il les envoie. C'est bénéfique d'être affilié aux hôtels et qu'ils vous envoient leur clientèle. Exactement. Vous pourriez demander à la cuisine de rouvrir pour nous sortir des plats? On est affamés. Qu'est-ce que vous voulez? Où sont les cartes, monsieur Omar? Apporte-leur. Je suis surprise de voir ça. Puis-je avoir la carte pour voir ce que vous avez de bon? On dirait que les clients le dérangent, qu'il n'a pas envie de les servir. La cuisine devrait être ouverte. Ce n'est pas normal. Apparemment, il n'aime pas son métier et il ne tient pas à avoir un bon salaire, ni à ce que vous réussissiez après ce que vous avez traversé. On va prendre 2 tacos Oui. et quelque chose à boire. Bien. Votre fils est là pourtant. Quel âge a-t-il? Presque 18 ans. Il va avoir 18 ans, ce n'est pas un bébé. Pourquoi il ne supervise pas? Les clients ont faim, votre chiffre est en baisse, vous perdez votre maison. Pourquoi il n'a pas dit non, on s'occupe des clientes? Quel est son problème? C'est juste un commis. Un commis? C'est votre fils, et vous êtes sa mère. C'est votre affaire. Pas celle d'Omar. Absolument. Je ne vous compte pas tout. Je suis navré de vous avoir déçu. J'ai fait de mon mieux. On viendra plus tôt la prochaine fois. Il essaie de se rattraper en leur offrant le dîner et en évoquant des excuses bidons. Il vous a fait perdre de l'argent. En revanche, il sauve son pourboire. Je suis sans voix. Pourquoi il fait ça? Vous avez du respect pour ce type. Vous croyez en lui. Et il traite mal vos clients? Je suis choquée parce que j'avais confiance en Omar. Je pensais qu'il assurait. Voilà pourquoi il vous faut un responsable. Si vous laissez vos employés gérer ce resto eux-mêmes, c'est fichu. Chacun fait ce qu'il veut. Il coule votre affaire. Il s'occupe des clients réguliers au bar. C'est tout. Les autres, ils s'en foutent. Le troisième problème que j'ai identifié est le manque de responsables. Le personnel doit être encadré, sinon il impose ses règles et n'assume aucune responsabilité. Omar prend des décisions qui lui rapportent et non qui rapportent au resto. Ça baisse le chiffre d'affaires. J'en ai suffisamment vu. Réunissez le personnel. Vous avez une vingtaine de minutes. Ne dites pas que je viens, d'accord? Allez-y, je vous rejoins. Les principaux problèmes que j'ai identifiés sont un service déplorable, aucune formation adéquate du personnel et pas de responsable. Dans la soirée, Shanti organise une réunion d'urgence avec le personnel. Bonsoir, merci d'être venu. Ils ne s'imaginent pas qu'ils sont sur le point de rencontrer Willy. Les affaires vont mal. Ça fait 6 ans qu'on est ouvert et... Bonsoir à tous, je suis William Jack Deagle. Je possède une chaîne de restaurants. J'ai effectué une surveillance, on a installé des caméras et des micros dans tout le resto. On a vu beaucoup de choses. Personne n'est irremplaçable. Personne ne vous supplie de travailler ici. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes crétin et je vous conseille de prendre vos affaires et de dégager maintenant. Yvan, t'es là depuis quand? Ça va faire 6 ans. Une cliente était là, une blonde. Elle s'est installée au bar et tu l'as totalement ignorée. Vous m'avez l'air débordé. Allô? Elle est partie et tu n'as même pas fait attention. À ce moment-là, j'avais 10 boissons à servir. Pourquoi tu l'as ignorée? T'aurais quand même pu discuter avec elle et lui dire « Je suis à vous dans un instant, que désirez-vous? Voici la carte, je vous suggère ça. » Tu n'as rien dit. Chaque client qui franchit le seuil de cette porte s'attend à ce qu'on s'occupe de lui. C'est ton boulot de le chouchouter, encore et encore, avec un grand sourire et de répondre à ses questions gentiment. Tu comprends ce que je dis? Steven, tu nettoyais les tables. Il n'y avait pas de clients. T'étais au téléphone. Il est sur son téléphone pendant qu'il nettoie les tables. C'est justement ma bête noire. Pourquoi? Je vérifiais mes mails. Au boulot. Ouais. Tu trouves ça normal? Non. Alors pourquoi tu l'as fait?
Je sais pas trop. Parce que tu peux. Personne ne te surveille. Personne ne te réprimande. Ouais, Qu'est-ce qui la dérange? Le téléphone ou ton manque de concentration? mon manque de concentration. Exactement. C'est très simple. Soit tu suis ses règles, soit tu dégages. Susanna, t'as assuré. J'ai envoyé des complices et t'as bien géré leur table. Une des filles n'aimait pas trop les burritos. Tu lui as proposé un autre plat. Et ça, c'est bien. Voilà l'addition. On ne vous a pas compté les burritos. C'est vrai? Oui? Merci, c'est adorable de votre part. Tu as très bien géré la situation. Tu as été génial et très agréable. Tu as les connaissances nécessaires pour pouvoir l'aider. Elle n'a pas autant de connaissances en restauration. J'aimerais qu'on discute tous les deux de l'organisation, des changements. Il faut superviser les employés. Omar, tu gères le bar. T'as intérêt à le faire mieux. Montre que t'as envie de t'impliquer. Je suis vexé de vous entendre dire ça. J'aime mon travail. Je fais de mon mieux ici. Je suis fier de retrouver ma clientèle. J'aime ce que je fais. Alors je comprends pas pourquoi vous m'attaquez. Tu prétends aimer ton travail et le faire du mieux possible. Oui? Je peux te montrer les erreurs que t'as faites. T'es là depuis quand? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donne une note à ton service. Sur une échelle de 1 à 10? Oui. Je dirais 9. 9? Je te donne 2 et demi. À quelle heure ferme la cuisine? 21h30. T'as eu des clients qui sont arrivés à 21h23. Tu leur as dit quoi? Que la cuisine était fermée. Rappelle-moi à quelle heure ferme la cuisine? Je suis un peu idiot. La cuisine est censée fermer dans 5 minutes. Elle est déjà fermée. Je leur ai dit de fermer. Toute la journée, on a beaucoup de gars en cuisine. Et quand il n'y a plus personne en salle, je leur dis de fermer. T'as pas à faire ça. T'as même pas vérifié si les gars étaient encore en cuisine. Le chef avait une poêle à la main. Les fourneaux étaient en marche. Pourtant, tu leur as dit qu'ils ne pouvaient pas dîner. Je pensais que c'était une bonne décision. Pourquoi c'était une bonne décision? Comment tu veux faire du chiffre en refusant de servir les clients? Comment? Le mardi, c'est le jour des tacos. Oui, oui. Les gars en cuisine étaient fatigués de leur journée. Tu bosses pour les cuisiniers? C'est eux qui paient ton salaire? Non, Non? Qui te paie? c'est elle. Tu crois qu'elle a ressenti quoi en voyant ça? Ses clients étaient envoyés par l'hôtel. Tu leur as dit quoi? Que vous n'êtes pas affilié à cet hôtel. C'est vrai? Les clients sont envoyés par les concierges, les grooms, les RP. Il faut sauter sur toutes les opportunités. Et toi, t'as osé leur dire que vous n'êtes pas affilié? Bien sûr que vous l'êtes. Chaque hôtel est comme un ami qui envoie du monde. On aime ce genre d'amis, non? T'as formé Melissa au bar. Tes clients ont commandé des shots. T'as bu des shots aussi. Santé. Santé. Merci. Enchanté. Tu bois en bossant. T'as dit à la nouvelle Melissa qu'elle pouvait boire. Non, le client voulait lui offrir un shot. Pourquoi? Ce n'est pas le règlement. Tu crées tes propres règles. T'en fais qu'à ta tête, Omar. Je croyais prendre la meilleure décision. J'ai une question à te poser. C'est bon pour le business de boire. Mais c'est pas bon pour le business de servir les clients. Et de laisser la cuisine ouverte quand elle doit l'être. Si chacun décide de faire ce qu'il veut quand il veut, comment cette affaire va-t-elle réussir? C'est impossible. Dylan, t'as quel âge? 17 ans. Est-ce que tu réalises à quel point ta mère est désespérée? Oui, à chaque fois que je lui parle, elle focalise sur le resto. J'exige beaucoup plus de toi. C'est ta mère. Oui. Tu dois servir d'exemple, être attentif, superviser les autres employés. Il faut qu'elle t'explique à quel point c'est important pour la réussite du resto. Le principal est de faire du chiffre. Je sais que c'est pas le métier que tu comptais faire. Et je voulais te protéger de toutes les galères que je traverse. Il s'agit pas de te mettre la pression. Surtout que ton frère et ton père sont loin, et je sais que c'est difficile pour toi. Mais c'est notre gagne-pain, alors tu dois t'investir au lieu de faire l'autruche. Depuis que papa et Austin sont partis, tout est différent. Mais ce que je ressens n'a aucune importance. Si, ça a de l'importance. Ne cache pas tes sentiments. Le problème qu'on a, c'est de ne pas communiquer sur ce qui se passe. Et ça a de l'importance. C'est dur, Dylan? La séparation? L'absence de ton père et de ton frère n'est que temporaire. C'est pour ça que j'essaie de te faire comprendre que ta mère a besoin de toi. Sinon, demain, vous mettez la clé sous la porte. Vous tenez à ses employés. Et ils feront du mieux qu'ils peuvent pour vous. Ta mère et toi êtes liés pour toujours. Je sais que tu veux bien faire, mais tu ne le fais pas correctement. De l'ouverture à la fermeture du resto, vous devez tous être concentrés, professionnels, et marcher au rythme de son tambour.
Je reviens demain. On établira un plan d'attaque. J'ai été un peu dur avec vous, mais il le fallait pour vous réveiller et vous recanaliser. À demain. Merci à tous. Merci, Willy. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je croyais connaître mes employés par cœur, mais j'imaginais pas que la gestion du service valait un 2 sur 10. Nos prestations doivent être meilleures qu'avant. Je suis prête à tout changer et à travailler avec Willy. Bonjour Shanti, ça va? Bonjour Willy. Asseyez-vous. Merci. Comment vous vous sentez? Épuisée psychologiquement. Oui, ça cogite. Oui, beaucoup. J'ai eu du mal à dormir. J'ai ressassé tout ce que j'ai vu. J'étais en colère. J'étais bouleversée. Vous êtes déçu par votre personnel et c'est compréhensible. Que comptez-vous faire? Vous devez aller mieux et ça ne dépend que de vous. J'aimerais savoir par quoi commencer. Parlons un peu de votre équipe. Concernant Omar, je peux le recadrer pour qu'il soit plus professionnel. Il deviendra un bon barman. Concernant Susanna, je pense qu'il faut la mettre serveuse en chef. Elle s'occupe de la gestion globale de la salle, des formations, des plannings. Donc ces deux-là peuvent diriger le bar et le resto. Et vous soulager d'une charge de travail, si vous acceptez de déléguer. D'accord. S'il y a un problème au bar, à qui vous vous adressez? Omar. S'il y a un problème en salle, à qui vous vous adressez? Susanna. Vous ne vous sentez pas soulagé? Dites-moi. Si, je le suis. Vous êtes mieux? On simplifie votre travail. Vous donnez le pouvoir aux bons. Mettez-les en valeur et arrêtez de les blâmer. C'est votre entreprise, pas la leur. Si vous ne les mettez pas en avant, ils ne s'investiront pas. Compris. Les autres employés doivent être sur la même longueur d'onde. On y va. Oui. On prépare du guacamole maison. Faites exactement ce que je fais. Vous prenez l'avocat, c'est très simple. Assurez-vous que votre couteau est aiguisé. Vous l'enfoncez jusqu'au noyau et vous tournez autour. Vous tapez dans le noyau, il part tout seul. Avec la cuillère, vous longez la peau et retirez la chair. Vous êtes avec vos clients, devant votre guéridon. Faites attention avec le couteau. Restez concentré et en même temps, faites des blagues. Yvan, t'en connais? Vous ne voudriez pas les entendre. Avec les deux avocats, une grosse cuillère de tomates. Une pincée de sel et du poivre pour assaisonner. Ensuite, un jus de citron vert. Pressez-le bien. Attention que ça ne gicle pas sur les clients. J'adore la coriandre. Ciselée, j'en mets une poignée que je parsème. Quelques gouttes de sauce piquante. J'aime bien quand c'est relevé. Maintenant, vous écrasez le tout dans le bol. Remuez bien et écrasez bien. Voilà. J'ai très envie de goûter. Tu t'en sors, Mélissa? T'as mis du sel et du poivre? Oui. Mélangez bien. Vous ferez ça à toutes les tables. Vous êtes des artistes, on est à Vegas. C'est du spectacle. Vous êtes des petits chefs, les dieux et déesses du guacamole. Mettez-vous ça dans le crâne. Voilà, vous avez fini. Allez, goûtez. Dites ce que vous en pensez. Vous sentez l'acidité du citron? Le côté relevé qu'apporte la sauce piquante? Oui. J'aime cette fraîcheur. Bien, ça a de la gueule dans le bol en pierre, hein? Ouais. Ça a sa place sur les tables, non? Voilà comment faire de l'argent. Si vous pensez que les gens sont pingres, sans un sou, qu'ils n'aiment pas dépenser, alors arrêtez d'être serveur. Contentez-vous de prendre les commandes. Votre job est d'offrir un moment agréable aux clients et de les divertir. Vous êtes à Vegas, faites le show. Vendez-moi le meilleur guacamole de cette ville. D'accord. Préparez-le devant le client. Mettez de l'ambiance dans cette salle. Je veux du guacamole à chaque table. Tapez-moi 5. Allez, allez, vous pouvez tous assurer. Vous êtes des pros. Bonjour vous deux. Dis-moi, Susanna, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça a été une surprise, mais je pense que c'est bien. J'ai besoin de toi. Je veux que tu deviennes la serveuse en chef. Tu vas gérer toute la salle. Elle tournera mieux grâce à toi.
D'accord. Tu dois être souriante et avoir la joie de vivre. D'accord. Toi, Omar, qu'as-tu pensé de la réunion? J'ai été un peu dur avec toi. Au début, tu te rebellais, mais après, t'as eu l'air de comprendre où je voulais en venir. Mais tu dois suivre les règles. Tu tiens le bar, et tu es le barman en chef. Oui, monsieur. Tu dois le diriger dans les règles de l'art. Tu protèges ton espace. Bien. Si tu formes quelqu'un, suis la procédure et après teste-le. Est-ce qu'il est prêt à se lancer? Il n'assure pas? Il n'en vaut pas la peine? Il n'est pas dans son élément? Tu n'attends pas, tu t'en débarrasses. Je t'ai préparé des mots-clés. Regarde le mot « observe ». Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien autour de moi et faire attention aux clients. Regarde tout ce qui se passe. D'accord. Si une personne n'est pas contente, qu'elle attend trop longtemps, qu'elle est en salle, comment tu réagis? Tu anticipes, comme pour le problème des burritos l'autre jour. Susanna a géré. Il y a le mot hospitalité, sourire, être poli. C'est du show business. Si t'aimes pas les gens, change de métier. Ouais. La cuisine va rester ouverte. Je sais qu'ils sont fatigués, mais l'hôtel m'envoie des clients. Je vais les bichonner. Je leur sers ce qu'ils désirent. C'est radicalement différent. Tu comprends ça? Oui. Tout est une question d'attitude. Ton attitude a changé parce que t'es un responsable. C'est toi qui solutionnes les problèmes. Toute cette partie n'a aucun problème car tu t'en charges. Pareil pour toi. T'es en charge de toute cette salle, des tables, des clients, tu gères. T'as paiement 5. Je compte sur toi, Omar. Six semaines plus tard, je retourne au Sunrisa Grill pour vérifier leur progrès. Les principaux problèmes que j'avais identifiés étaient un service déplorable, le manque de formation et un resto sans aucune gestion. Bienvenue. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je suis Kayla. Enchanté. Shanti est là? Oui, je vais la chercher. Oui, s'il vous plaît. Shanti? Shanti, comment ça va? Willy, ça va et vous? Tout va bien ici? C'est bon de vous voir, merci d'être venu. Le resto est plein, ça marche bien? Ça marche très bien. C'est vrai? Et Dylan, ça va? Dylan est au poste de serveur. Tant mieux. On communique beaucoup. J'aime ce garçon. C'est quelqu'un de bien. Oui. C'est du bon boulot. Je vais faire un petit tour. Tout se passe bien? Tant mieux. Le guacamole vous plaît? Excusez-moi, bonjour. Vous êtes bien là? Bonjour Yvan, ça va? Vous avez eu le guacamole maison? Il était bon? Délicieux. Comment est votre serveur? Super. Il est extra. Avant, Qu'est-ce que vous êtes débordé? le personnel ne ferait pas aux clients l'attention et le service qu'ils méritaient. Maintenant, Vous êtes prêt à commander ou vous voulez attendre? les employés sont concentrés et s'assurent que les clients sont satisfaits. Ils font le spectacle avec du guacamole fait sur place. Non seulement ils sont en interaction avec les clients, mais en plus, ils augmentent le chiffre d'affaires. Bravo Yvan, continue comme ça. Désolé pour le dérangement. non. Bonne soirée. Merci. Omar, quoi de neuf? Ça va et vous? T'assures? Ouais, je fais de mon mieux. Et les autres employés? Ils sont au top. Avant, le manque d'expérience des employés les poussait à l'erreur et le service était déplorable. Maintenant, Les faritas au poulet sont prêtes? avec le nouveau système de formation, le personnel connaît les règles à suivre et sait comment vendre. Bravo Omar, continue comme ça. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Vous désirez autre chose? Excusez-moi, bonsoir. Comment ça va, Susanna? Comment allez-vous? Bien, alors raconte. Tout va bien, tout le monde écoute. Shanti est aux anges. Tant mieux, je suis content que ça marche, que tu gères et que tu aies des responsabilités. Merci. Avant, La cuisine est fermée. sans aucune gestion, le personnel suivait ses propres règles, négligeait les clients et les faisait fuir. Maintenant, Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Susanna gère la salle et Omar gère le bar. L'organisation est parfaite, le personnel est compétent, le resto connaît un réel succès. Merci. Je vous en prie. Bravo Susanna. C'est grâce à vous. Bonne soirée. Merci. Vous voyez que les changements que vous avez effectués portent leurs fruits. Continuez, restez disciplinés, délégués. D'accord. T'es content que certaines choses aient changé? Oui, bien sûr. Dans ce métier, on pose pierre après pierre. Oui. Applique les règles. Reste motivé, bichonne les clients. C'est bien. Continue d'aider ta maman. J'ai une question. Si je vous envoie des VIP, à quelle table vous les installeriez? Je les mettrai près du feu, à part. Près du feu? D'accord, j'appelle mes VIP. Vous les accueillez? Oui? Regardez qui est là. Hein? Alors, heureuse? Bonjour mon fils. Ça va? Oui. Vous êtes surprise? Tu le savais? Oui. Tu m'as rien dit? Bonjour chérie, ça va? Bonjour.
Ça va? T'es là. Content d'être de retour? Je suis venu pour l'aider, pour relancer son resto et pour réunir votre famille. Oubliez le passé, oubliez les déboires et les problèmes. Ensemble, vous ne faites qu'un. Continuez dans la bonne direction. Je comprends. C'est un sacré bout de femme. Ouais, C'est certain. elle est forte. Elle est forte, mais elle ne peut pas le faire seule. Ouais, c'est vrai. Même avec la meilleure volonté du monde. Vous avez un garçon ici, un garçon là-bas. Prenez vos responsabilités et foncez sans ressasser. D'accord. Vous êtes sur les rails, heureuse? Dans mes bras. C'est gentil. Je vous aime. Merci. Bonne chance pour la suite. Vous êtes un amour. Dylan, continue comme ça, avec la pêche. Ravi de te connaître. Bonne chance. Merci. À bientôt. Bonne continuation. Cette expérience a été incroyable. Elle m'a aidé à réunir ma famille et à comprendre comment gérer mon restaurant. Je ne suis plus mariée à mon resto. Je suis mariée à l'homme de ma vie. Merci, Willy. Le Sunrisa Grill a rebondi et fait suffisamment de chiffres pour que la famille soit ensemble. C'est ce que j'appelle une histoire qui finit bien. Yeah.